Démarrage de l'enregistrement. Eh bien, ça y est, c'est Ça y parti. est, c'est parti. Oh, bonjour au grand Oh maître oui, c'est moi le Christian. grand maître, Christian. C'est important que Quel tu dises gâteau Christian. voulez-vous manger? Oh, tout ce qui existe, ce qui est sucré, bon et intelligent. Et en ce moment, je mange des dattes fraîches. C'est super Ah, bon. c'est très bon, c'est très C'est bon. super bon. Et même, tu as l'impression qu'ils ont injecté du sucre dedans parce que c'est 100% dattes. Mais en fait, elles sont super bonnes. Et Elles arrivent d'Iran. est-il vrai que les dattes peuvent remplacer un steak ou quelque chose comme Bah, ça au bien niveau... sûr, Oui, bah, bien sûr, tu peux faire des gâteaux avec et tout. Tu fais ta pâte au lieu de faire une pâte avec de la farine, tu fais une pâte avec une pâte à de la date? date. Une pâte Une avec de pâte la à date. date? C'est-à-dire que tu mélanges, je ne sais plus la recette exacte, mais je sais qu'il y a quasiment 80% de dates que tu achètes, hein, ça s'achète, tu vois. Mhm. Voilà, on était parti sur autre chose, mais on va parler un peu alimentaire. Et c'est super bon. D'accord. Attends, je regarde si j'ai pas la recette là. Là, 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 là. Tu vois, on a le temps, hein, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Oui, oui, tout à fait, Ouais, tout à fait. ouais. Bon, Avec raconte-nous un les, peu. avec les dates, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, Je vais cher vous dire, Christian? attends, j'avais une recette qui était très bonne. Après, tu fais une bonne petite tarte aux myrtilles, puisque la myrtille, c'est un élément qui est super bon pour le système immunitaire et autres. Donc, la myrtille, super bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose Et sur... le petit jus de citron le matin, vous pouvez nous le conseiller, Oui. mais le jus de citron, c'est avec de l'eau tiède ou de l'eau froide? Ça dépend des Alors, personnes. normalement, il est dit que votre corps a une certaine température et qu'il faut le matin, il ne faut pas l'agresser. Donc, on reste dans la logique de rester sur une eau tempérée, de façon D'accord. à ce que voilà, le corps ne soit pas agressé. Moi, c'est vrai que j'adore prendre de l'eau glacée, mais de temps en temps, ça me dit, oh, tu fais quoi là? Le glacé, c'est bien, mais pas tout le temps, quoi. D'accord. Alors, voilà, des granolas aux dattes. Donc, il faut de la date dénoyautée, du flocon de noix de coco et des amandes. Avec une petite pincée de sel, vous mixez le tout et vous obtenez un bon petit mélange. Et ça vous fait des petits granolas ou des gros, ça dépend comment vous les mettez. Et que vous mettez 2 semaines, ça peut se conserver 2 semaines au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Et il y avait une recette, je ne sais pas si je vais la retrouver. Oh, la figue aussi, c'est très bon. Euh, pour la pâte à date, ah ben je l'ai pas là. Bon, écoute, je sais pas où il Il est. y a un petit truc, tu vois, il y a un petit truc qui est intéressant puisque, comme j'ai dit, le week-end dernier, j'étais faire un petit tour à Bordeaux au salon du bien-être et j'ai suivi une conférence et juste une petite parenthèse au niveau de l'eau. Quand vous chauffez de l'eau, ne la chauffez pas au micro-ondes. Ah bah Vous, non, voilà, vous bah allons. déstructurez. Voilà, non, non, mais parce Ah il bah y a beaucoup allons de quoi. personnes, oui, mais il y a beaucoup de personnes, Bah allons quoi. voilà, il y a Bah, beaucoup de bah, personnes qui chauffent malheureusement l'euro au micro-ondes et sachez que vous ne pouvez pas restructurer, même avec l'intention, vous ne pouvez pas restructurer une eau qui est passée au micro-ondes, même tout autre aliment, hein, mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi ça me vient, il fallait que ça te voilà, titille. voilà, ça me titillait, voilà. Donc, Alors, ne passez rien ne du tout passez au pas au micro-ondes. Le micro-ondes, normalement, c'est à jeter. Bon, c'est vrai que j'en ai un et que de temps en temps, ça peut me... canard. Ah, Ah mais ouais, moi, ouais. je n'en ai même pas à la maison, tu vois. Euh, en Je fait, n'en ai même. c'est vrai que je me dis des fois, c'est bien, mais enfin, on s'en sert rarement, mais j'en ai aussi. Voilà. Ce Bon, sera. voilà, je vais te Je dire vais comment tu vas discuter avec préparer. madame. Va falloir que j'ai une sérieuse discussion avec madame Oui, parce que bon, il y a beaucoup de laisser-aller, elle monsieur. parle pas français, de toute façon, tu vas pas. Oh, ce sera dit répété, déformé. Non, non, c'est comme ça. Bon, Alors, ah, 50 grammes de noix de cajou, d'accord? Tu prends 20 grammes de lamelles de noix. Bon, c'est pas obligatoire, mais comme ça. Alors, c'est la noix de coco, hein, voilà. Non sucrée en lanière, donc tu peux prendre ça. Donc, 50 grammes de noix de cajou, 20 grammes de lamelles de noix de coco, 600 grammes de dattes dénoyautées. Alors, si vous avez un Sobio, vous pouvez acheter la date dans des sachets où c'est déjà dénoyauté. Ça vous fait une pâte un peu comme, tu sais, je sais pas comment on les appelle là, les pâtes de fruits là. Ah oui. Donc, c'est Mhm. 100%. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc, ce sont des pavés de dattes. Donc, je crois que c'est des paquets de 500 grammes, je ne peux pas dire de bêtises. Et ensuite, eh ben, si vous voulez faire, donc rien que déjà ça, ça vous fait les dattes, un peu de noix de coco et les noix de cajou.
Donc 600 grammes de dattes, 50 grammes de noix de cajou et un peu de noix de coco, ça vous fait déjà la pâte. D'accord. D'accord? Et donc, tu Donc, conseilles avec des myrtilles, des fruits frais de toute manière. et ensuite, bien sûr, dessus, tu peux mettre des myrtilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pâte que vous n'allez pas mettre au four. D'accord. Eh oui, parce que vous allez la créer carrément, directement dans votre moule. Et dessus, vous allez mettre vos fruits frais. D'accord. Avec peut-être une petite confiture si vous voulez rajouter un petit peu, si ça vous intéresse. Et, voilà, la seule chose, il faut la laisser un peu reposer pour qu'elle durcisse au réfrigérateur. Mais voilà, j'avais testé ça et franchement, c'est super bien. Bon, t'en as plein les dents, hein, ça colle un petit peu les dents, mais Ah c'est ben, bon. Ouais. avec les noyaux des dattes. Bon, voilà, donc c'est une petite recette qui était sympathique et c'est vrai que j'avais testé ça, c'est vrai que c'est bien. Bon, alors, on en est où là? Parce que du coup, mais on est enregistre en plus. T'as vu, les On gens, ils vont nous enregistre. écouter. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de couper cette petite capsule, puis de réattaquer juste après ce Ah, qu'on. Non? d'accord. Oh, ben, comme tu veux, je sais pas. Bon, voilà. Ils ont changé encore Skype à leur façon de faire. Du coup, je sais même plus combien de temps ça a duré. Ils sont chiants, hein. C'est tout le temps la même chose, hein. Ils changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On coupe? Allez, on coupe. Voilà, et À on coupe. bientôt. À bientôt. À bientôt. Et puis non, j'ai pas envie de couper. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Tu sais faire un bon petit repas, toi qui aimais bien faire la pâtisserie? Ah oui, non, mais moi, c'était de la pâtisserie, de la pâtisserie, quoi. Il n'y avait pas il y a du gluten, il y a du sucre, il y a toutes ces choses-là. Donc, j'ai Ben, appris. ouais. Oui. J'ai été étonné. Je sais plus où c'est que j'ai vu un pâtissier. Non, c'était un glacier, un gars qui faisait des glaces avec des fruits, bien sûr. Le nombre de produits chimiques qu'il rajoute pour créer de la glace, j'étais étonné. Je n'ai jamais, je me suis jamais intéressé à tout ce qui était sorbet, enfin glace tout simplement, parce que bon, c'était pas ma tasse de thé et où j'étais, c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément, voilà, il n'y en avait pas énormément besoin. Je pense que, je veux pas dire que ça aurait été une perte de temps, mais voilà, ça ne m'intéressait pas au niveau de la glace d'acheter une sorbetière pour faire de la glace tout simplement. Ben, après, une simple glace, hein, tu prends un fruit que tu vas prendre son jus, tu as un petit peu d'eau si tu veux en mettre, avec un petit peu de miel dedans, hop, tu mets, mais vraiment léger, tu mets ça au congélateur, t'as ton petit sorbet, hein. Mais c'est vrai que là, quand le mec il a expliqué, il met plein je sais pas ce que c'est, anticoagulant, machin, j'en sais rien ce qu'il y avait dedans. Et en fait, c'est vrai que quand tu goûtes la glace, il dit oui, mais c'est pour la texture, c'est pour qu'on puisse avoir un bon rendu quand on la prend avec la cuillère, et tatati et tatata. Et en fait, quand tu te dis une glace à l'abricot, oui, t'as bien de l'abricot dedans, mais dedans, t'as beaucoup de cochonneries, quoi. C'est ça qui Beaucoup est de bizarre. cochonneries. Bah, comme quand tu achètes des cônes, j'avais vu un reportage dessus, ils te vendent de l'air, ils te vendent énormément d'air dedans. Plus il y aura d'air à l'intérieur et plus ce sera rentable. Ils ont un certain pourcentage d'air à respecter, mais une glace, un cône, tu achètes énormément d'air. Mhm. Et ce qui est très rentable, d'où la rentabilité de toutes ces... Voilà. Après, au niveau de la glace, il y a eu un moment où on parlait beaucoup de ce que sécrète euh, un flûte, comme on appelle au niveau, il y a une sécrétion au niveau de l'anus d'un castor qui mettent dans les glaces pour aider les Ça va. glaces à se tenir. Donc, bon Ouais, appétit. Et ouais, je c'est sais pas. véridique, hein. Ouais, C'est non, non, mais je te véridique, crois, hein. mais C'est pourquoi voilà. pas. Bon après, si on se met dans l'alimentation, si on décortique vraiment toute l'alimentation, on mange plus rien, quoi. On mange plus rien. Le gingembre, tu connais le gingembre? Oui. Bah tiens, on va faire une petite enquête puisqu'on est dans l'alimentation. Ils disent que le gingembre soutient l'émotionnel. Donc ça veut dire qu'en fait, il alimente parfaitement tous ceux qui ont le sentiment de devoir se taire. Alors, ce qui est là, quand tu me parles de gingembre, je descends directement au niveau de ce piquant dans, on va dire, dans l'estomac et les intestins. Ça m'envoie directement dans l'estomac, les intestins. Euh,
Bon, tu ce côté qui pique un petit peu, si tu en mets un petit peu trop, ça pique un petit peu, c'est pas très agréable, mais bon. Alors, ce qui est bien avec le gingembre, pour ceux qui n'ont pas de cheveux, hein, qui commencent à avoir une perte de cheveux, eh merde, non, je l'ai su plus tard, je ne savais pas. Donc, si vous commencez à avoir Tu te badigeonnes la tête. avec du gingembre, non, ce qu'ils font, c'est une tisane gingembre et ortie piquante, la feuille d'ortie piquante. Donc, vous prenez ça, vous faites une petite tisane tous les matins, et à une heure précise ou pas, après c'est le matin avant de déjeuner, tout ça. Et tous les matins, pendant 15 jours, vous prenez une tisane de ça. Donc, alors tiens, je crois que c'est le voyageur de l'astral qui se plaint qu'il commence à perdre tous ses cheveux. Si tu nous écoutes, c'est pour toi ça. Donc, gingembre et ortie piquante, voilà, c'est une bonne tisane qui permet de revivifier le cuir chevelu. Et ça touche aussi au niveau des émotions. Tiens, à la rigueur, est-ce que tu vois ça, tiens, dans les terres? Pourquoi les deux, l'association des deux, et puisque c'est entre guillemets prouvé, puisque j'ai vu des personnes qui ont travaillé là-dessus et que ça marchait bien, qu'est-ce qui a fait que? C'est drôle, alors, quand, comment dire? Au niveau de par exemple, la tisane, je le ressens pas trop au niveau des terres, je le ressens plutôt au niveau, cellulaire. Mhm. Heu, Moi, je ressens rien sur les terres, c'est vraiment cellulaire. C'est on amène, Fortifie le principe cellulaire? c'est même pas fortifié, c'est, bon, quand il y a une perte de cheveux comme toi, il y a un moment, ben, tu as on va dire, soit une certaine glande ou des cellules qui fabriquent et qui sont censées fabriquer les cheveux et qui perdent de leur efficacité et ce mélange, donc gingembre-ortie, vient remettre en marche, ce système qui fait que la repousse des cheveux, elle se remet automatiquement, en place. Mais, vibratoirement, après tu peux mettre une intention dessus avant de le boire pour que ce soit efficace ou quoi, mais j'arrive pas à le ressentir vibratoirement dans les terres. D'accord. Donc du coup, amis coiffeurs, n'hésitez pas à donner à vos clients, si vous voulez continuer à coiffer les gens, parce que nous, on n'y va plus, hein. Moi, je vais plus chez le coiffeur, moi. Ah, c'est la tondeuse. Si vous, voilà, si vous voulez garder vos clients, vendez dans votre cabinet de coiffeur. Dans votre cabinet dentaire, Mettez-leur voilà, une petite poche d'ortie et de gingembre frais là à côté, et puis vous leur demandez de faire des tisanes, comme ça vous allez les voir, la pousse de cheveux va être plus rapide et vous aurez plus de clients. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Tiens, fais voir. Qu'est-ce que l'ortie te parle? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle dans l'ortie sauvage qu'on retrouve partout? Est-ce que c'est pas un dépolluant finalement? l'ortie, Ouais, vas-y. si je le vois, alors pour l'avoir, on va dire testé moi-même, une fois j'avais été faire du vélo et bon j'avais coupé à travers champ, je me suis retrouvé donc j'étais en short dans un champ d'ortie, bon bah, c'est tout. J'ai traversé ce champ d'ortie, quand je dis traverser, c'était au moins, je dirais quasiment sur 100 mètres, hein, donc j'ai traversé ce champ d'ortie, je Et suis t'étais rentré tout chez nu. moi. Non, j'étais pas tout nu et je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et le malheur que j'ai fait, c'est que j'ai frotté. J'ai frotté avec mes mains et là, je vous garantis que ça m'a alors oui, ça piquait énormément, mais j'ai ressenti une énergie, mais qui était phénoménale. Ça m'a piqué pendant une bonne heure parce que, bah, voilà, le couillon, bah, il prend le gant et puis il frotte dans tous les sens donc on va dire que le piquant de l'ortie est rentré dans la peau donc oui, j'ai trinqué, mais j'ai ressenti une énergie qui était phénoménale dans mon corps. C'est comme si que je m'étais pris, je sais pas, que j'avais mis des doigts dans la non, c'est même pas les doigts dans la prise, c'est n'importe quoi, mais je pétais le feu. Je pétais le feu. Ça, c'est pour toi l'ortie. Tu sais pourquoi? Parce que le système émotionnel sur l'ortie, il est idéal pour recentrer toute personne distraite et dispersée. Tu vois, c'est Ah pour bah toi. là, pour me recentrer, ça m'a recentré. Alors là, tu t'aperçois que l'ortie, ça pique vraiment.
Et par contre, ils disent que sur les symptômes, c'est très bien pour les glandes surrénales, pour le déséquilibre surrénal, angoisse, inflammation, déséquilibre des hormones de reproduction, pour tout ce Alors, qui est perte. allez fouler dans les champs d'ortie. Vous vous Donc tout ça en mettez tout nu tisane. ou en slip. Ça, c'est pour toi. Les ballonnements, ça, c'est bien. Les ballonnements, alors pour les mains, les pieds, les œdèmes, les incontinences, tiens, c'est pour toi aussi. Les menstruations C'est pour toi, ça, les irrégulières. menstruations. Pour un cortisol élevé, hein, pour les sautes d'humeur, ça c'est aussi pour toi. Et pour la morosité, ben, c'est aussi pour toi. Voilà, donc, Ça, et moi, des ça, c'est mangeaisons toujours. vaginales, ça aussi c'est pour toi. Non, ça, c'est pour toi. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter de l'ortie, même le mieux d'aller le chercher dans la nature. Donc si vous voyez quelqu'un tout nu quelque part du côté de Brantôme, C'est c'est pas moi, lui. c'est pas moi, Et c'est pas moi, c'est Christian qui vient. on va s'arrêter là peut-être. Alors ils Ouais, disent ouais, quoi ouais. Ils Là, ça disent de part en couille, là. infusion de menthe avec de l'ortie et du gingembre. Ah ouais, ça doit être à fond ça. 2 cuillères à soupe de feuilles d'ortie, 2 cuillères à soupe de menthe fraîche, hachée. Bon, ça c'est bien pour l'Afrique, ils aiment bien ça. Et 2 cuillères à café de gingembre râpé. Waouh, 2 cuillères à café, ça va faire balèze. Waouh, c'est. Ouais, ça doit bien arracher. Et tout à l'heure, tu me parlais du citron. Tiens, allez, on va finir avec le citron si je le trouve. Alors, le citron, tu sais que citron, c'est ce qu'on disait quand on était petit, ça. Est-ce que tu sais soulever un tronc? Est-ce que tu sais soulever 2 troncs? Est-ce que tu sais soulever 3 troncs? Je dis après, ben non, non, Le ben non, ben non. citron. Est-ce que tu sais soulever un citron? Un citron? Ben non, D'accord. ben, t'es Bah, nul, hein. oui. Voilà, enfin, bon. D'accord, ok. Allez, Voilà, c'est c'était bien. quand on était petit à Allez, l'école, on s'éclatait avec ça. tu prends ton petit citron. Alors, qu'est-ce que c'est le citron? Alors, si des nouvelles difficiles vous ébranlent, le citron jaune et le citron vert sont excellents calmants. Donc déjà, tu vois, Hmm. ils peuvent influer sur les sentiments de tristesse, de détresse et d'inquiétude en remontant le moral. Donc tu prends le citron et tu lui parles, hein, il va te remonter le moral. En vous réconfortant, en vous atténuant la mélancolie. Voilà. Alors, ce qui est marrant pendant que tu es en train de dire ça, c'est que je vois le jus de citron qui arrive au niveau de l'estomac et il n'est pas, bon, il y a une petite partie qui est envoyée au niveau du nettoyage du vestibule, du foie, que ça descend dans les reins, etc. Mais ce que je vois, ce que je ressens, mais on parle de citron, hein, on parle pas de pulcon, on parle pas. Pour moi, ça Non, non, on parle du vrai voilà, citron. on voit voilà le vrai jus de citron. Et c'est comme si que ça partait de l'estomac de la sensibilité de l'estomac, flûte, comment on appelle ça, des capteurs de l'estomac, et ça les diffuse dans le corps. C'est Mhm. drôle parce qu'au fur et à mesure que tu donnais tes explications, j'ai vraiment tous ces capteurs qui envoient, c'est comme si que ça mettait un coup de boost, un coup de nettoyage dans tel ou tel ou tel endroit. Heu, c'est c'est, mmh, C'est un c'est boost. flagrant. Ouais, ouais, je garde le mot boost, tu te fais une piqûre d'adrénaline et je veux pas dire que ça a le même effet, mais ça a un effet boostant au niveau de ton corps, au niveau de ton organisme. Mhm. Donc le citron, c'est bon pour tout le monde? Alors j'ai un oui, j'ai un non. Tout dépend, ouais, tout dépend des personnes, mais allez, entre 80 des cas, je dirais oui. Alors c'est bien parce que la leçon spirituelle sur le citron, c'est tout simplement quand vous cueillez un citron, vous devez le respecter parce que vous n'avez pas trop le choix. Parce qu'en fait, il est dans un endroit à cueillir où comment on appelle ça, ses branches sont avec des épines. Donc vous ne pouvez pas Mmh. vous dire, allez, c'est bon, je vais vite l'attraper, le citron, je vais le manger. On y va avec douceur, tu sais, pour aller chercher le citron. Ouais. Et ils disent que justement, c'est ce que, quand on dit ça, c'est ce que le comportement de l'homme, l'être humain devrait
faire en permanence, être dans le respect de l'autre, comme un citron. Comme quand on va cueillir un citron. Oh, c'est joli ce que tu dis. Donc, quand tu vas être avec une personne et que tu es, on va dire, trop pressé de lui parler ou de faire des choses avec elle, Trop pressé? voilà, eh ben, tu penseras au citron. Voilà. Parce qu'un citron, ça se presse avec amour. Oui, d'accord. D'accord? Voilà. Et quand ça se cueille aussi avec amour. Donc un citron, ça se presse lentement. Voilà. Bon, notre petite causerie alimentaire, on va s'arrêter là. Puisque. Oh, puis non, attends, on va continuer un petit peu. Non, j'arrête. À bientôt à toutes et à tous. Allez, à bientôt. Bye bye. Ah, Bisous, t'as fait le bisous. citron. T'as fait le citron qui tourne autour de toi, je t'ai vu. Citron vert, citron jaune? Ouais, ça va être comme ça. À bientôt. Ciao. Ciao.